Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur le logiciel Home by Me, plutôt un outil en ligne. Et dans cette vidéo-là, on va voir comment on peut changer la matière par exemple sur les murs ou par exemple sur les sols. Home by Me, excellent logiciel outil en ligne qui permet de travailler sur du design d'intérieur avec des modèles tout faits. On peut créer des murs, on peut créer des pièces, importer directement des meubles. On peut aussi par exemple importer une image de type plan. On peut faire plein de choses comme ça et créer derrière des rendus. Donc c'est vraiment un outil qui est très ergonomique. Premier lien dans la description, abonne-toi à la chaîne déjà dans un premier temps si tu aimes le travail que je fais. Et puis premier lien dans la description, la formation complète Home by Me est disponible. Donc si tu as besoin de te former, si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin que ces vidéos tutoriels, ça se passe en premier lien dans la description. Tu verras le descriptif des modules, des sessions, tout ce que tu peux apprendre dans cette formation. Le but c'est d'avoir une structure de cours, d'y aller étape par étape. Et il y a également un projet concret de maison à la fin de la formation. Et deuxième lien dans la description, mon site de formation sur tous les vidéos que l'on traite sur cette chaîne. Donc il y a différentes séries de vidéos. Il y a les formations qui vont avec en deuxième lien dans la description. Allez, on démarre sur les matières. Alors ce qu'on va faire tout simplement, on va créer une petite base. Donc je vais aller ici sur ajouter un mur. Je vais dézoomer un petit peu. On va faire une base de maison. Je ne vais pas rentrer forcément trop de taille spécifique. On va faire quelque chose de rapide. Ici, on va étendre un petit peu. Allez, on va mettre... voilà, on va mettre à peu près cette dimension-là. Tac. Et tac. Ensuite, je vais séparer en une pièce, par exemple, ici et ici. On va mettre une pièce ici. Et puis, on va mettre, par exemple, une pièce ici. Alors, je vais cliquer sur Valider. Et ce que je vais faire, je vais étendre un petit peu cette pièce-là. Voilà, tirer un petit peu. Et là, on va étendre un petit peu. Oups. Voilà, cette pièce-là dans cette direction. Alors, si je bascule sur la vue 3D ici, donc on va s'apercevoir que on a le petit bonhomme qui est ici. Et on va pouvoir en fait éditer matière du sol, matière des murs. On va prendre l'exemple de la pièce principale qui va être la pièce numéro 1. Lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité d'aller sur Modifier. Et lorsque je vais sur la droite, je vais trouver un certain nombre de paramètres. Et je vais trouver style du plafond et style de sol. Là, on a cliqué sur la pièce, donc je ne peux pas directement éditer mes murs, en fait l'ensemble de mes murs intérieurs de cette pièce, qui est un petit peu dommage, par exemple. C'est un petit défaut ici dans le logiciel que je trouve. Il n'y en a pas beaucoup. Celui-là est un petit défaut. Donc là, je peux changer couleur du plafond, couleur de sol. On va laisser la couleur du plafond en blanc. Ça va être très bien. Alors, c'est pas tout à fait un blanc, c'est un petit peu gris, peinture mat. Et au sol, on va modifier. Donc, je clique ici. Et là, j'ai parquet par défaut. Donc, j'ai différents modèles de parquet. Si par exemple, je vais essayer un modèle de parquet différent, vous allez voir plus. Vous avez plein de modèles de parquet. Et puis, vous avez d'autres types de catégories également. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez par exemple des moquettes que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre aussi des mosaïques, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, ça sera plutôt sur les murs, hein, par exemple, les mosaïques. Si je veux des carreaux, je vais aller chercher carrelage, mur et sol. Et là, par exemple, j'ai ce modèle de carrelage qui peut être pas mal. Je peux aller chercher celui-là aussi. Allez, on va prendre celui-là. Mon modèle de carrelage, si j'ai besoin, j'ai modifié le matériau juste au-dessus. Et en fait, tout simplement, je peux changer, par exemple, la position horizontale et la position verticale. On peut aussi effectuer des rotations ici, comme vous pouvez le voir. Alors là, ça n'aura pas trop d'influence pour la simple et bonne raison qu'on est sur un système de carreaux. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Allez, on revient. Alors, je peux réinitialiser les paramètres ici. Et donc là, on a changé notre matière ici au niveau du sol. Ensuite, on va revenir sur la vue 2D. Alors là, on peut changer, par exemple, si je clique ici, donc je ne peux pas changer mes murs intérieurs de pièces. Par contre, je peux cliquer sur un des murs. Et là, je vais avoir l'option modifier. Et là, ce n'est pas très pratique parce qu'on n'a pas forcément l'option. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller dans la vue 3D. Ici, donc on sélectionne vue 3D.
Et là, ce que l'on va pouvoir faire dans cette vue 3D là, c'est de cliquer sur un des murs et là on va pouvoir modifier, sélectionner une couleur et réutiliser. Alors je vais vous montrer la petite chose en fait à savoir qui est très important. Là je vais mettre le personnage ici, je vais vous montrer pourquoi. On va... Alors, je vais essayer de me déplacer, alors pas le personnage, on va essayer de se déplacer un petit peu. Alors, je vais décocher le personnage, il m'embête un petit peu, voilà, comme ceci. Voilà. Alors on va se mettre comme ça sur cette vue-là, par exemple. Ça va être intéressant. Tac. Je vais vouloir mettre une couleur sur ce mur. Donc je clique sur le mur. Je vais dans Modifier. Et là, j'ai le revêtement sur ce côté-là du mur. On ne va pas travailler sur l'autre côté. L'autre côté, il faudra aller chercher l'autre côté pour pouvoir le retravailler. Et là, je peux chercher ce que je veux. Ça peut être par exemple une mosaïque. Si je clique sur mosaïque, tac, vous voyez, j'ai une mosaïque qui va venir se mettre ici. Ça peut être, par exemple, admettons, pour bien vous montrer, je mets un lambris, tac, et là, vous voyez, on a un lambris qui vient se mettre ici. Si, par exemple, je sélectionne pierre, vous voyez, je vais avoir des modèles comme ceci. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, ça peut être du papier peint, par exemple. Ben, j'ai différents modèles de papier peint ici, tac. Par exemple, ce modèle-là, ce modèle-là, ce modèle-là, et ainsi de suite. On va même faire quelque chose de très simple. On va prendre l'exemple de la peinture. J'ai peinture mate et j'ai peinture satinée. On va prendre une petite peinture mate et on va aller chercher par exemple une couleur. On va prendre par exemple, on va prendre quelque chose d'un peu plus coloré. On va mettre, admettons, du bleu. Et je vais prendre par exemple ce bleu-là. Alors ensuite, soit vous avez deux options. Soit vous cliquez sur un autre mur. Par exemple, je peux cliquer sur ce mur-là et je peux aller sur Modifier. Et je peux répéter le procédé. Mais vous voyez, ça peut être un petit peu long à chaque fois de cliquer sur chaque mur. Donc la solution qu'il va falloir utiliser, c'est simplement vous cliquez sur le mur qui est situé ici. Et là, vous avez réutilisé la matière que vous avez. Et là, je peux cliquer sur réutiliser. Tac. Il me sélectionne bleu Patagonie. Et cliquez pour sélectionner les murs ou les sols sur lesquels appliquer votre revêtement. Et là, ce que je vais faire, je vais cliquer ici, ici. Et je vais cliquer par exemple ici. Là, vous voyez, en fait, j'arrive pas à mettre mon élément là. Pourquoi j'arrive pas à mettre mon élément là? Parce qu'il faut que votre personnage, si vous voulez mettre sur tous les murs d'une pièce, pouvoir mettre sur tous les murs d'une pièce la matière. Vous voyez, là, ça me l'a appliqué ici, ce qui n'est pas bon. Donc, je vais recliquer. Il faut que le personnage soit à l'intérieur de la pièce. Et maintenant, quand mon personnage est à l'intérieur, là, je vais pouvoir aller chercher ce mur. Et je pourrais même me déplacer plus facilement. Donc je vous conseille vraiment à chaque fois, par exemple, quand vous mettez vos matières sur une zone, d'avoir votre personnage à l'intérieur, sinon vous allez être embêté sur au moins une position de mur, des fois deux. Et là, je clique ici et je clique ici. Tac, comme ceci. Donc vous voyez, c'est très pratique, vous allez pouvoir réutiliser comme ceci. Et je clique sur valider. Alors si par exemple je veux changer, on va répéter le procédé une autre fois. Je clique, admettons, sur ce mur. Modifier, on va sélectionner revêtement, on va prendre une autre couleur, on va aller chercher un rouge, et je vais prendre par exemple ce rouge-là. Alors ensuite, une fois que j'ai créé ce rouge-là, je vais ensuite donc sortir, et je vais cliquer sur réutiliser tout simplement. Là, il me sélectionne mon rouge, et puis je vais l'appliquer sur tous les murs que je désire ici à l'intérieur de ma pièce. Je peux même le mettre sur par exemple des murs, par exemple ici, ici, si besoin. Là, je ne vais pas le faire, je peux recliquer dessus, mais je pourrais le faire, comme ceci. Et je vais cliquer sur valider. Donc voilà la façon de procéder. Ici, dans Home by Me, il faudra vraiment travailler les matières sur une vue 3D. Sur la vue 2D, ce n'est pas possible de travailler normalement sur les matières ici. Donc, il faut vraiment travailler dans ce logiciel-là sur la vue 3D pour positionner les matières. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Premier lien dans la description, la formation complète Home by Me est disponible. Donc si tu veux te former, aller un petit peu plus loin, très important avec une structure de cours pour ne pas partir dans tous les sens et vraiment y aller du début jusqu'à la création complète de projets, terminer des projets. Ça se passe en premier lien dans la description. Deuxième lien dans la description, mon site de formation complet, site de formation
qui permet de voir le catalogue de tout ce que je propose. Donc si tu as besoin de te former sur énormément de logiciels graphiques, il y a beaucoup d'open source, beaucoup de logiciels gratuits, donc extrêmement intéressant, c'est en deuxième lien dans la description. Et puis pour une autre vidéo sur cette chaîne, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao.